Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire du pergamano. J'ai décidé et je vais reproduire déjà ce motif-là sur un papier. Alors, le voyez-vous bien? Non, vous le voyez pas bien. Voilà. C'est un genre de pochette pour faire cette pochette-là. Voilà. Voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, je prends mon papier. Alors, j'ai choisi de le faire sur un parchemin arc-en-ciel. Je cherche le sens de mon papier. Le blanc est de ce côté. Donc, il faut que je reproduise de ce côté. Hop, déjà. Je vais scotcher sur ma table. Alors, scotch. Ah oui, scotch, j'en ai plus du scotch. J'ai oublié d'en racheter. J'ai été en piquer un ailleurs. Faut que je fais du scotch. J'y pensais plus. Alors, je scotche déjà mon papier sur la table. De sorte que le papier ne bouge pas. Hop, maintenant je vais mettre, alors mon petit point blanc, il est là. Poser ma feuille dessus, rescotcher ce papier, de façon à ce qu'il ne bouge pas du tout pendant l'opération. C'est tout un art, la préparation. Mais pour les débutantes ou celles qui n'ont pas l'habitude d'en faire, ou qui commencent juste dans le pergamano, je vous montre comment l'utiliser. Alors, j'en ai racheté un, parce que celui-là n'était pas bon, mais je ne sais plus lequel que c'est, le dernier. Le dernier que j'ai acheté, c'est lequel? Parce qu'il y en a qui n'étaient pas bons. Ma plume, je l'aurais sortie de mon coffre-fort. Voilà. Je ne sais pas si c'est celui-là. Alors là, c'est une encre blanche que je me sers pour faire les contours, pour bien délimiter mon... La bille, elle est là. Qu'est-ce que j'ai trafiqué là? Bon, je fignole mon truc là qui va pas et je reviens. Ça y est, j'ai réussi à avoir quelque chose de bien. Alors, je retrace tous les traits avec ma plume. Ça sert à rien qu'il y en ait trop dans la plume. Hein. Ça ne sert à rien. Prendre ma petite règle. Pour faire un trait droit.
Voilà. Les petits points qui sont sur le côté, je ne les marque pas. Je marque mes pointillés. J'ai de l'encre plein les mains. Hein. Ça, c'est pas étonnant. Je vérifie que vous voyez bien ce que je fais quand même. Là où il y a des traits pleins, je fais des traits pleins. Là où il y a des pointillés, je fais des pointillés. Alors, j'essaye de ne pas trop trembler pour faire mon arrondi, là. Voilà. Pareil ici. Vous remarquerez que j'ai toujours pas trempé ma plume dans l'encrier. Alors, là je vais marquer les pointillés. C'est une petite règle d'écolier que j'ai. Hein. C'est celle que j'avais quand j'étais à l'école. Pour vous dire qu'elle n'est pas de première jeunesse. Elle sèche assez vite. Hein. Le pergamano, il ne faut rien faire dans la précipitation. Hein. Toujours aller doucement. Si on va trop vite, on fait des bêtises. Bon, alors, vous avez vu comment je procède. Déjà pour le tour. Et je n'ai toujours pas rempli d'encre ma plume. Maintenant, pour faire les petits dessins, ben, je fais juste les petits motifs comme ça. Voilà. Je fais le contour comme ça. En respectant tous les petits points qu'il y a. Sauf les pointillés. Les petits pointillés comme cela. Ça, je ne les fais pas. Alors maintenant, par contre, il y a des petites lettres avec des flèches. Je ne les marque pas.
Je ne les marque pas, mes pointillés, les flèches, hein, ni les lettres. Je ne relève que le dessin. Je n'ai toujours pas rempli ma plume d'encre. Ah, ça commence à donner des signes de faiblesse. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Alors je fais attention à mes flèches, de ne pas prendre une flèche ou un signe pour un dessin. Bon, là maintenant, il faut que je remplisse. Hein. Alors, je l'essuie bien, de toute façon, que ça ne fasse pas paquet, parce que le paquet, il va être sur la feuille. Si j'en mets trop. Elle est bizarre, cette fleur. Et l'avantage avec cette plume, c'est que vous pouvez aller à droite, comme ça, ou comme ça. Ça marche. Puis vous n'avez pas eu l'habitude, peut-être pour certaines, de travailler avec la plume, que nous on avait ça à l'école pour écrire. Hein.
Bon, alors je finis. Voilà, vous avez vu ce que je faisais. Je relève tout. De toute façon, elle sera en plusieurs vidéos parce que je vais être obligée de couper, revenir. Et puis moi, je vais pas faire ça pendant 3 heures hein, d'affilée. Parce que c'est très long pour faire un motif. Donc déjà, là, je vais finir ce fleur avec vous. Vous montrer comment je fais pour le milieu. Je commence à transpirer, il va falloir que je mette la clim. Hein. Vous voyez tous ces petits points, vous ne les voyez peut-être pas. Mais là, j'ai plein de petits points, je ne les fais pas. Je ne dessine que la fleur, mais je vais vous montrer de près. Alors, j'attrape mon machin, je le descends. Est-ce qu'il fait le point? Voilà. Il me reste, ça va pas être évident parce que moi je vais trembler. Il me reste un petit bout ici à faire, là. J'ai pas nettoyé ma plume alors. J'espère que vous voyez bien parce que si je lève la tête, je bouge. Voilà. Là, j'ai fini mon motif de fleurs que j'avais dans le coin. Bon, je vous ai perdu. Alors, j'essaie de me remettre, parce que c'est pas évident. Je vais vous donner le mal de mer. Hein. Si vous l'avez pas, vous allez l'avoir. Hop. Voilà. Alors, je coupe et je reviens. Je pense que vous allez voir ce que je fais. Je nettoie ma plume d'abord. Parce que si je la remplis avec le caca qu'il y a dedans, elle va plus marcher. Alors, c'est ici. Donc, là, j'ai des ronds. Je fais mon rond. Mais là, j'ai des croix. Alors, je ne fais que la croix. Et vous voyez pas, je ne suis pas dans le champ. Alors, je vais y arriver. Je finis ce que je fais. Alors, c'est quoi que vous voyez? C'est ça, c'est là. Bon, et ben on va aller là. Je fais mes petites croix. Là, je n'ai que des points et une bordure.
Si le papier il plaque bien, je vois, mais sinon je vois pas. Là, vous voyez, donc je vais là. Je marque mes petits points, je marque ma bordure. Mes croix, mes ronds. Pourquoi certains endroits il y en a pas? Où est mon modèle? Ah mais c'est découpé ça. Ça c'est découpé. Donc ça n'a aucune importance. Alors les petits trous là, les petits points que je fais, c'est fait avec une grille. Donc je vous montrerai à mesure. Là, vous voyez plus. Je vais vous déplacer un touchtillo. Voilà. De toute façon, ce que vous voyez, la totalité du dessin. Toute cette partie-là que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui va s'enlever, ça va être un creux. En creux. Ça, c'est des croix. Ça, c'est fait avec des outils spéciaux, donc à mesure, je vous montrerai l'évolution de cette partie-là.
Et vous voyez, la plume, elle fait des traits très très fins. Très très fins. J'essaie que vous voyez un petit peu tout quand même. Là, il n'y avait pas un rond, si. Enfin, un ovale. Là, c'est des parties noires. Là où c'est noir, c'est parce que ça sera évidé. Il y aura un trou. Ah, je nettoie avant de remplir. Parce que si ça sèche sur le papier, ça sèche sur la plume aussi. Donc si vous nettoyez pas votre plume de temps en temps, vous ne pourrez plus faire vos dessins. Il me reste un à faire. J'ai renversé mon pot. Une seconde, j'arrête ma catastrophe. Je vais avoir les mains toutes blanches, mais c'est pas grave. J'ai renversé le pot. Alors c'est cette pâte blanche, là, cette encre blanche, c'est comme si c'était l'encre des correcteurs que l'on se servait avant pour corriger une faute sur, voilà, sur un cahier. C'est le même blanc. Alors je vous garantis que le blanc, il tient. C'est du bon blanc. C'est pas du Mont Blanc, mais c'est du bon blanc. Voilà, et quand on fait une bêtise, et ben voilà. C'est des choses qui arrivent. Même aux gens bien. Là, c'est une croix. Mais c'est une croix. Alors là, ça doit être une croix. Voilà. Alors, pour faire celui-là, hop, on vient un petit peu plus loin. Il y en a un autre ici. Pour faire celui-là, ben ça se fait à la règle. Hein. Alors, il faut faire attention avec la règle. Hein, parce que quand c'est frais, ça marque. Voilà. Alors moi, ce que je fais tous mes traits qui sont dans le même sens. Et je fais les autres après.
Alors je pense que ça, on va le faire en... Là, je fais le marquage. Après, il y aura l'embossage. Il y aura l'embossage, le piquage et la découpe. Donc, il y aura quatre séances sur la même feuille pour le même motif. Voilà. Pour celles qui veulent faire du pergamano, vous pourrez suivre. Je le ferai petit à petit. Parce que j'ai vu au fil de mes vidéos de pergamano qu'il y avait beaucoup d'adeptes qui aimaient ça et qui voudraient suivre un motif. Alors, celle qui veut faire le même motif, c'est pas un motif de débutant, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais celles qui ont déjà fait des pergamano et qui le veulent, elles m'envoient un mail et je leur envoie la photocopie. Ok, je ne le redirai pas. Ça vous oblige à écouter mes vidéos jusqu'au bout. Et celles qui me demanderont où je prends le motif, je ne leur répondrai même pas. À partir du moment où je le dis, je ne vais pas répéter 10 fois. Bon, maintenant je vais me mettre dans l'autre sens. Je vais laisser sécher un petit peu. Alors, je vais me mettre comme ça. Mon pot, je vais le changer de place pour pas que, avec le fil de nouveau, je l'attrape. Alors, comment je vais vous mettre? Parce que moi, je vais commencer comme ça. Mais je vais faire mes premiers traits et puis... Hein. Je viens de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. J'ai été remettre de l'encre sur ma plume sans la nettoyer. Alors ne vous amusez pas trop à faire ça, parce que l'encre elle sèche sur la plume et vous serez embêté après, elle ne fonctionnera plus, il faudra aller la laver pour pouvoir continuer. Bon là le pied de la caméra me gêne. Hop! Je vais te relever un tout petit chouïa. Oui, mais tu me gênes là. Poupée, tu me gênes. Oui, si je t'enlève le pied, ça va pas, hein. Et... Tu tombes pas, hein. J'essaye de vous régler au mieux. Parce que moi, mon dessin, je le vois. Le but, c'est que vous aussi, vous le voyez. Voilà. Ça serait bien si on avait une encre comme ça pour faire les tampons, qui prennent le motif correctement. Parce que le blanc, c'est pas évident, hein.
Vous voyez bien, c'est bon. Alors je penche une fois ma pointe, voilà, pour faire les deux, voilà, en m'appuyant sur ma règle. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont droits. Alors, la règle, elle a beaucoup de peinture dessus, hein, parce que la règle, je la lave jamais. Et c'est souvent que... Ah. Nettoyage d'abord. Nettoyage, l'encre, voilà, il faut nettoyer surtout l'intérieur de la plume. Alors, où c'est que vous êtes là? Il faut nettoyer surtout l'intérieur de la plume. Ici. Là. Parce que c'est là que les cacas se mettent. Et que après, quand on veut quand on remet de l'encre par-dessus, elle ne marchera pas. Et les plumes, ça s'achète, hein. Et il faut les changer de temps en temps, ça s'use aussi, hein. Pensez quand même que vous êtes travaillé sur du parchemin qui est déjà imbibé de paraffine. Votre plume, en glissant dessus, elle en ramasse un peu, hein. Voilà, alors là j'ai le même dessin que ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc ça je le fais hors caméra. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai pour la deuxième étape. Au revoir, je vous fais des gros bisous.